Waker, le président Patrice Talon a dit que la lumière soir et la lumière s'est imposée. Ce quartier, longtemps exposé à l'insécurité en raison de l'obscurité, bénéficie aujourd'hui d'un éclairage public digne de la ville de Paris. Jean-Claude, habitant d'Awaker depuis près de 30 ans, a été témoin de l'évolution du quartier. Il se souvient des menaces qui planaient sur la zone avant l'installation des lampadaires. C'était l'obscurité totale et il y avait l'insécurité. Les gens venaient arracher les motos de nos voisins, même devant les maisons, parce qu'il n'y avait pas la lumière. Et si, tu ne peux pas aussi dire, parce qu'on est en train de... Ils ont voulu même couper le bras à quelqu'un, à un de nos voisins, devant nous ici. Mais maintenant que le courant est arrivé, je crois que tous ces problèmes-là sont partis. Comme Jean-Claude, plusieurs habitants d'Awaker ont exprimé leur soulagement et leur satisfaction face à cette amélioration concrète de leur quotidien. Je suis très contente de voir des lampadaires installés devant ma maison. Je vis ici depuis 2004. À l'époque, c'était une zone pleine de brousses. Mes enfants ont étudié sans électricité jusqu'à l'obtention de leur bac. Alors aujourd'hui, c'est vraiment une joie pour nous. Merci au président pour tous ses efforts. Je peux maintenant vendre mes oranges la nuit. Sans lumière, c'était trop dangereux. On ne peut que dire merci au président. Portés par cet élan positif, les habitants profitent de cette occasion pour formuler d'autres doléances visant à améliorer davantage leur cadre de vie. Nous remercions le président Talon et l'encourageons à poursuivre dans cette dynamique afin que toutes les zones encore dans l'obscurité soient également éclairées. Vous demandez à l'État de penser comme il a déjà tout fait pour nous, sauf la voie que nous pratiquons. Toutes les voies sont gâtées ici. C'est seulement les voies qui nous posent le problème, sinon tout le reste, c'est bon. Pourtant, de l'autre côté, à quelques kilomètres d'ici, la situation est toute autre. En face de la plus grande université du pays, l'obscurité règne encore sur le tronçon Ita Campus Tankwel. Nous constatons qu'il y a de l'obscurité devant le campus et devant et sur la voie et ça donne de l'insécurité. Nous demandons au gouvernement de bien vouloir nous installer les lampadaires pour qu'il y ait de lumière devant le campus. Devant le campus, sur le tronçon qui amène de Caravi vers Alada, il y a beaucoup de lampadaires qui ne marchent pas, beaucoup d'endroits qui sont dans l'obscurité. Et tout cela crée de l'insécurité totale pour les usagers de route. S'il n'y a pas de lumière dans un endroit, nous savons très bien que les bandits, les petits voleurs opèrent ce tronçon. Le fait qu'il y a opération pour arracher la moto chez nous les Émijamans. Nous, dans l'obscurité, nous sentons l'insécurité. Nous ne sommes pas du tout à l'aise. Et pour cela, nous demandons au gouvernement de nous aider pour faire éclairer ces endroits qui sont dans l'obscurité. C'était la fois passée, il y a certains qui ont victimé des gens. Il y a des volets qui les ont laqués pour prendre les portables. Donc tout ça, les lampadaires peuvent provoquer beaucoup de dégâts en fait. Ce problème, plusieurs fois signalé, reste sans solution. À Awaker, la lumière a jailli et avec elle, un sentiment de sécurité retrouvé. Mais sur le tronçon Ita Campus Tankwel, l'obscurité continue de faire obstacle à la quiétude des usagers. Car un éclairage urbain, ce n'est pas seulement une question de visibilité, c'est aussi une question de dignité, de justice et de sécurité pour tous. Pour que la lumière, après Awaker, s'éteigne aussi là où l'obscurité fait encore loi.